Bienvenue dans le Club des Alpes, le magazine sportif sur BFM d'ici. Dans un instant, nous allons parler de VTT, de hockey, de rallye ou encore de football. Mais avant cela, l'entretien avec nos invités pour nous parler du Grand Trail de Serre-Ponçon qui s'annonce déjà en juin. Serge Moreau, l'organisateur du Grand Trail de Serre-Ponçon, et puis Franck Bernard Brunel, le président de l'organisation du Grand Trail. La 4e édition du Grand Trail de Serre-Ponçon, ce sera donc les 8 et 9 juin prochains. 5 courses au total, 3 le samedi et 2 le dimanche. On va les détailler dans un instant. Et pour les courses du samedi, les réservations sont déjà closes. Serge, vous avez vendu le nombre de dossards maximum déjà. Voilà, on se limite, on veut faire une organisation qui soit en plus pour les coureurs, que les sentiers ne soient pas trop encombrés, qu'on respecte la nature. Donc 1000 coureurs répartis sur 3 courses le samedi, 64 km, 46 km et 29 km, donc c'est plein. Donc les 1000 dossards sont déjà partis. Donc j'incite vraiment tous les auditeurs de BFM d'ici à s'inscrire pour le 15 km, puisque le 30 km du dimanche matin, lui aussi, il n'y a plus que 3 ou 4 dossards. Et donc, cette course-là, c'est dimanche, c'est dimanche, ça exactement. Donc j'incite tous les téléspectateurs à s'inscrire pour la course du dimanche, le dimanche 9 juin, le plus vite possible. Alors justement, Franck, je vais revenir avec vous sur ces courses. On parle justement d'attirer un petit peu les locaux à ce petit format. Historiquement, c'est aussi les locaux qui fréquentent ce Grand Trail de Serre-Ponçon, vous pensez ? Alors oui, il y a beaucoup de locaux qui le fréquentent, donc des locaux du département et puis hors du département, bien évidemment, avec 4000 personnes donc, qui seront présents sur les 2 jours, qui lancent parfaitement la saison touristique et puis surtout la saison sportive qui sera, comme chaque année, mais encore plus cette année, très riche dans l'Embruné. Et en dehors du département, vous avez des exemples d'endroits d'où viennent les coureurs ? Ils traversent la France pour venir à ce Grand Trail ? Ils traversent non seulement la France, mais ils viennent de tous les continents. Donc c'est 88 nations, je crois. 88 départements. 88 départements et une dizaine de nations. Une dizaine de nations, ouais. Majoritairement européennes, on imagine. Majoritairement européennes, italiens, belges, luxembourgeois, allemands, anglais, mais on a quelques Américains, on a même parfois on a toujours quelques Chinois ou quelques Japonais, puisqu'ils aiment beaucoup le trail. Donc c'est vraiment une belle ouverture. C'est des gens qui ne seraient jamais venus à Serre-Ponçon, qui ne seraient jamais venus dans les Hautes-Alpes ou dans les Alpes du Sud s'il n'y avait pas un trail. C'est ce qu'on appelle des filières, des niches. Mais après, ça s'ouvre et c'est des gens qui reviennent parce que notre territoire vaut vraiment la peine. Alors 3 courses qui partiront d'Espinasse, Chorges et Réallon pour le 64, 46 et 28 km. 300 coureurs à peu près sur chaque course. Les parcours ont changé cette année, pourquoi ? Ils ont changé, notamment parce que ça fait 2 ans que c'était notamment sur le Grand Trail et sur le long format. Et puis il y avait nécessité de faire découvrir d'autres coins, notamment sur le secteur de la Gardette, au-dessus de Réallon, Chorges, et toujours le retour par le mythique Mont-Guillaume. Et puis pareil pour le dimanche avec le retour du trail inconnu et le 15 km, évidemment, on le disait, accessible au plus grand nombre. Le 15 km, il passera par où cette année ? Alors le 15 km, il part du centre-ville d'Embrun, on part devant la mairie d'Embrun, place Barthelon. On monte en direction du Mont-Guillaume. Alors, on va pas jusqu'au sommet, mais un petit peu en dessous de la chapelle des Seyères. Et après, badaboum, on débaroule vers le plan d'eau d'Embrun pour arriver sur la plage où c'est la belle fête. On est presque au bord de l'eau. Donc, s'il fait beau ce jour-là, les coureurs pourront tremper les pieds et les jambes dans l'eau. Donc, c'est vraiment un moment un peu magique. Et une dernière question, justement, je crois que vous y avez répondu un petit peu là sur cette météo. C'est aussi pour ça que vous avez changé de septembre à juin. Ça vous a incité à changer ? Oui, on voulait vraiment briser ce signe indien. Ça fait 3 éditions où on arrive bien organisé, mais on se bagarre avec les orages, on se bagarre avec les gouttes froides. On a eu beaucoup de froid et de neige. C'est à la fois dur pour les coureurs, mais encore plus dur pour les bénévoles qui passent la nuit au Mont-Guillaume par le vent et par le froid. Donc en se mettant le 8 et 9 juin, on espère qu'on bénéficiera d'un quasi printemps très chaud qui permettra à tous les coureurs de profiter au mieux de ce magnifique parcours qu'offre le lac de Serre-Ponçon. Franck, une question pour vous. C'est difficile, selon vous, de faire sa place pour un jeune trail dans le calendrier déjà bien rempli de tous les trails que les Hautes-Alpes proposent, et même les Alpes de Provence aussi, parce qu'il y a une certaine concurrence avec les Alpes de Provence? Alors oui, certainement, mais le parcours qui avait été dessiné initialement et donc qui avait été ouvert une première fois par François Daen, c'est un parcours mythique qui est au-dessus du lac de Serre-Ponçon, qui offre des vues... Qui faisait tout le tour. Qui faisait tout le tour du lac de Serre-Ponçon, exactement. Et puis la dynamique que Serge et que l'équipe ont initiée dès le départ en donnant une autre image du trail, en associant tous les locaux et notamment tout ce qui est dotation et tout ce qui est présent sur la course, c'est vraiment du local. Et donc ça, c'est pour donner une autre image aussi au trail et vraiment ancrer fortement sur le territoire cet événement qui est majeur aujourd'hui.
Un mot enfin sur les bénévoles sans qui tous les événements sportifs ne seraient rien. 200 à travailler sur ce trail selon mes chiffres. Ils reviennent d'année en année, Franck, ces bénévoles? Ils reviennent d'année en année, ce qui est très intéressant aussi, et là c'est l'organisation, encore une fois, qui a fait un remarquable travail, qui arrive à associer donc les plus anciens donc et puis les très jeunes, puisqu'il y a des classes du collège qui participent à l'organisation et qui sont présents pendant les 2 ou 3 jours, donc 3 jours l'année dernière et 2 jours cette année. Et donc c'est cette communion, un petit peu ce rassemblement entre les jeunes et les moins jeunes qui crée aussi une dynamique très particulière et très positive. Et vous n'avez pas de mal à les retrouver chaque année, les bénévoles, de nouveaux bénévoles peut-être? Il y en a suffisamment chaque année qui se manifestent? Il y en a chaque année qui se manifestent, mais il y a un noyau un noyau fort qui est présent depuis 2 ans et qui sera encore présent cette année au départ des différentes courses. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. On le rappelle, le Grand Trail de Serre-Ponçon, c'est les 8 et 9 juin avec 5 parcours au total. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les niveaux. Merci encore d'avoir été encore avec nous. Allez, tout de suite, le reste de l'actualité sportive avec le trophée Bauer des petits champions sur les patinoires ou alpines. La compétition a rassemblé 1 millier de jeunes hockeyeurs à Gap-Porcières et Briançon. Chez les U13, ce sont les joueurs d'Yverdon en Suisse qui se sont imposés contre les Suisses de Balgo. Chez les U11 et U9, les Hauts-Savoyards d'Annecy se sont montrés implacables et les U9 de Gap ont fait le meilleur résultat local en terminant à la 4e place. Le haut alpin Stéphane Ricard, 14e du marathon des Sables au Maroc. Parmi les Français ayant pris part à l'épreuve, le Gapençais a terminé 3e. Il a notamment bouclé l'épreuve en 26h28 minutes et 59 secondes sous la chaleur marocaine. Quelle aventure, dit-il, 253 km dans le désert marocain avec des conditions difficiles à faire une fois dans sa vie, a-t-il commenté. Le Marocain Rachid El Morabiti a remporté la course pour la 10e fois. Sébastien Ogier, lui aussi victorieux en Croatie. Le Champsaurien s'est imposé ce dimanche lors de la 4e course du championnat du monde WRC. C'est sa 59e victoire en championnat du monde et son 100e podium. Sébastien Ogier s'est adjugé la première place avec sa Toyota devant son coéquipier Elfyn Evans et le Belge Thierry Neuville chez Hyundai. Enfin, en football, l'OM affrontait ce dimanche soir Toulouse à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1. Un match retardé par des échauffourées entre les supporters des 2 clubs avant la rencontre. Et sur le terrain, les protégés de Jean-Louis Gasset ont dû s'employer jusque dans les toutes dernières minutes pour éviter un 4e revers consécutif en championnat. Allez, passons à présent à notre page olympique. J-95 avant les Jeux Olympiques de Paris. Vous le savez, chaque semaine, nous parlons dans le Club des Alpes d'une actualité autour des Jeux dans les Alpes du Sud. Et aujourd'hui, du VTT avec la 2e manche de Coupe du Monde de VTT cross-country. C'était au Brésil ce week-end. Le haut alpin d'adoption Jordan Sarrou s'est classé 5e et la Briançonnaise Léna Géraud 32e. Prochain rendez-vous début mai en Écosse. Et puis, notez aussi ce mercredi la visite du Comité international olympique dans le Briançonnais. Le CIO vient découvrir les futures infrastructures qui devraient accueillir les JO d'hiver 2030. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. À la réalisation, c'était Simon Caillé. Dans quelques instants, un nouveau journal avec toute la rédaction. À la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Ciao.